Il a dit quoi, Franky? Je dirais plutôt qu'on est devenu trop fort. N'oublie pas que Luffy est désormais un empereur. Sanji dit quoi? Ouais, c'est quand même rageant de se dire quel baffe on a bavé à cause de types pareils. Rendez-vous compte de l'indécence des propos de Sanji. On est dans de l'indécence pure et dure. Vu que j'aime également Zoro, ça me rappelle un peu Zoro quand il a chié sur King. Quand il a été indécent, quand il lui a dit « Alors, maintenant t'as peur que je te fais mal? Que je te fasse mal ?» Voilà. Hein, vu qu'on est à plein de pros Zoro autour de moi, je suis obligé de vous faire plaisir. L'indécence du type qui dit quoi? Ouais, c'est rageant de se dire, en gros, un type que j'ai balayé rapidement a fait chier le pays. Vous vous rendez compte de la folie? Nin, tu te rends compte d'à quel point Sanji, commandant d'empereur, c'est chaud? Pour tous les clowns qui veulent faire passer Sanji, les commandants pour des merdes. Il a humilié un immortel. Il a dit ouais, il allume sa clope, il fume sa clope, il dit ouais. C'est simplement que ça m'énerve que des clowns comme eux ont fait le bordel. T'imagines à quel point il est fou, Sanji? Franky qui dit les gars, on est devenu trop fort en fait. Je comprends pas la logique. Ouais, on est devenu trop fort. Mais c'est le premier. Oh, le mec qui bave. Le mec qui bave. Le machin, Oh bordel. Le mec il est en train de mourir. un AVC en live. Le mec il est en train de crever. Ouais, vas-y, ouais, reprends. Non, Franky s'est posé devant Kizaru. Kizaru, il a pété. C'était une dinguerie. Ah mais ouais, non mais ça fait quand même 2 arcs qu'Oda nous dit qui est qui. Hein. Ça fait là carrément, il a fumé un chevalier divin normal. Il a dit on est trop fort. Sanji il a dit vous êtes des merdes. Et toi Sonny, tu penses un petit peu de toi qui aimes les termes, qu'est-ce que t'en penses? Il a disparu. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'a dit Franky et de la réponse de Sanji? Bah, en fait, le truc, c'est que... Il est parti vérifier le sondage, il a vu que Sanji était bien numéro 1, il rage. Qui gratule le plus? Il va actualiser à minuit 1 pour voir si Zoro est numéro 1. Vas-y, Là, je suis en train de créer plein de comptes pour aller voter Il Zoro. est en train d'acheter des bots. Mais non, en vrai, c'est bien ce que dit Franky, mais Franky et Sanji, ils n'étaient pas là juste avant. Si Sanji n'avait pas débarqué en se disant peut-être que le feu, c'est efficace contre des branches d'arbres, peut-être à un moment donné, les Mugiwara, ils auraient pu être actifs et pas passifs, parce que juste avant que Sanji arrive, cet équipage d'empereur, il était quand même ligoté, quoi. Il bougeait pas. Il était là comme des cons en mode on peut rien faire, qu'est-ce qu'on fait, je sais pas, je comprends pas leur pouvoir. Et Jinbei, tu vois, faut qu'on observe et qu'on regarde alors qu'il était attaché comme un con. Je trouve que dans l'équipage, je suis d'accord, mais Franky incroyable, Sanji incroyable, mais les autres à côté, faut pas qu'ils parlent, quoi. Ouais. Faut qu'ils disent ouais, empereur et trop, c'est pas vrai, vous étiez ligotés. Il a fallu que Sanji débarque et que Franky arrive pour. C'est Jinbei le clown, hein. C'est lui qui s'est fait ligoter comme une merde. Hein. Franky était même pas ligoté. Hein. Il y avait rien. Non, Franky il est venu après. Ça, Franky et Sanji sont venus après, ils ont fait le taf. Et les autres, ils ont fini ligotés. Hein. Ils étaient là sans pouvoir bouger, quoi. Faut quand même. Bon, par contre, maintenant. Mettre dans le contexte, quoi. Bon, on a quand même une certaine problématique. C'est le Akidero de Sanji. C'est-à-dire que Sanji, bon, bien évidemment, on est au courant maintenant, Akidero il va l'avoir, mais le problème étant que pour qu'il développe, qu'il éveille, développe, qu'il combatte avec son Akidero, il faut quand même qu'il soit dans des conditions où il a besoin de ce dit Akidero. Le problème étant que c'est dit, peut-être contre Summer s'est fait péter la gueule. Peut-être contre Killingham s'est fait éteindre en off-screen par Sanji très facilement. Et donc en fait, le Akidero de Sanji, a priori, c'est pas contre Killingham. Et on en vient à une problématique encore plus grande, mais les antagonistes, pour les Mugiwara, il y en a pas. Il y en a pas. Il faut tabler du côté pirate. Hein. Il faut prier pour que l'équipage de Barbe Noire devienne encore plus fort. Hein. Et que l'équipage de Barbe Noire se frotte à notre équipage. Parce que du côté du GM, on leur pète la gueule. On les détruit. Je vais même pas prendre Franky. Franky l'a dit, on est trop fort, ok. Il a pété la gueule d'un MMA, ok, très bien. Mais Sanji, il a pas dit les MMA, ou il a dit vous puez la merde. Il a dit vous puez du cul. On sait pas qu'on est trop fort, c'est qu'on est beaucoup trop fort pour vous. Les chevaliers divins, ce n'est même pas une problématique pour eux maintenant. Il a même pas eu besoin d'Akidero, c'est ça le pire. Il a décapité, il a chopé sa tête. Vous vous rendez compte ou pas? Tu sais, depuis Onigashima, on fait que répéter, mais
Maintenant qu'on a battu un équipage Yonko, on est trop chaud et ça va être compliqué de nous mettre des gens qui vont nous faire bégayer. En l'occurrence, il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas du tout. On a vu avec Ged, un amiral, Sanji, il a quand même détruit ce qui fait de cet amiral quelqu'un qui est censé être fort, son rayon. Il l'a détruit. Il a jamais vu ça de sa vie. Kizaru, il a 95 ans, il a jamais vu ça de sa vie. Sanji, il a dit, ouais mec, ton truc qui fait des étincelles, ça pue la merde. Et dès que Luffy s'en est occupé, pizza. Donc en vrai, au niveau des antagonistes, Sunny, je sais pas ce que t'en penses, mais il a même pas besoin d'Akidero. Là, c'est quand même... c'est fou. Non, moi je trouve ça bien, je suis content. Je suis content parce que tu te rappelles, je m'étais dit, ouais, c'est dommage que le Haki des Rois soit obligatoire parce que finalement, les Mugiwara, en l'occurrence, ils vont rien pouvoir faire, tu vois. Il y aura Sanji, Zoro et Luffy, le reste, ils vont regarder comme ça, se croiser les doigts. Je trouvais ça nul. Là, je trouve ça intéressant qu'ils ont trouvé un contre et je trouve ça intéressant qu'ils puent la merde, les Chevaliers Divins. Je trouve ça bien. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, quand les Chevaliers Divins ont pop, ça a crié au scandale en mode, ouais, mais voilà, Oda, il gère vraiment pas les rapports de force, il y a pas de cohérence dans One Piece dans les rapports de force. Les Chevaliers Divins débarquent et tout le monde avait mis les Chevaliers Divins à un niveau monstrueux. Et à l'époque, je disais, ouais, pour moi, j'y crois pas. Et je pense que Oda, il y a une cohérence et ils sont pas plus forts que les amiraux et parce que c'est pas leur utilité. Et pour moi, on a visé juste, on a raison. Les Chevaliers Divins, ils ont pour objectif de manipuler, d'être utiles. C'est des Tenryubito avec juste la connaissance. On se souvient durant le discours de Vega que les Tenryubito, ils savaient rien du tout en fait de ce qui se passe à travers le monde. C'est juste des schlags qu'on a mis là et ils se prennent pour des dieux et fin de l'histoire. Mais ils cherchent pas à savoir le comment du pourquoi. Eux, c'est juste des Tenryubito avec des pouvoirs et des connaissances. Mais c'est pas des monstres de puissance. Pour moi, le bras armé, la force du gouvernement mondial, ça reste la marine. Et les personnages les plus forts connus hors Gorosei du gouvernement mondial, ça reste les amiraux. À part Shamrock, mais lui, ce serait potentiellement une entité à part entière. Le reste, à mon avis, ils sont tous du même acabit que Sommer ou Killingham qu'on a là actuellement. Donc pour moi, au contraire, ça veut juste dire que One Piece est cohérent dans ses rapports de force. Ça veut juste dire on comprend pourquoi est-ce que Imu n'a pas attaqué Kaido avec les chevaliers divins et ainsi de suite. C'est parce qu'ils se seraient fait, ils auraient fini en train de twerker dans un club de danse. Donc ça aurait eu aucun impact, aucun effet. Ça aurait pas marché. Et donc en fait, c'est juste cohérent. Le manga est juste tout simplement cohérent. Oui. Après, tu disais pour les Mugiwara, moi je les vois bien, certains en tout cas, affronter des membres du Gorosei. Ça pourrait être grave intéressant, sachant qu'il y a quand même des personnages qui peuvent en face, où on peut faire des oppositions, tu vois. Sanji, on peut trouver un membre du Gorosei qui irait très très bien à Sanji, et pareil pour Zoro, en sachant qu'il y a déjà eu un clash juste avant, entre un membre du Gorosei et Zoro. Ça pourrait être intéressant que cet affrontement reprenne, et je pense qu'affronter un membre du Gorosei avec de l'expérience et du savoir, avec des pouvoirs extrêmement cheatés, parce que du coup les membres du Gorosei ont des pouvoirs plus puissants encore que sous Domi ou sous le pacte, c'est le pacte suprême. Donc ils ont des pouvoirs du diable en plus. Donc moi tu peux trouver de l'intérêt, mais tu trouveras pas de l'intérêt à affronter ces chevaliers divins. Là pour moi je mise tout sur Imu maintenant. Ça, eux, ça y est, c'est fini. Ouais, mais c'est quand même dingue de se dire qu'on doit miser sur la tête et que sur la tête. C'est l'équipage de Kaido. Bah, Tu misais pas que sur Kaido, mais surtout l'équipage qui a fait le taf. Qui débarque, bah, s'il y a les membres du Gorosei, là, il y aurait de l'attention, tu vois. Parce que là, tu fumes pas les membres du Gorosei, on l'a vu. Ils ont fumé les pacifistes à 2.0 en quelques secondes, c'était fini. Nasujiro, là, il les a massacrés en quelques secondes. C'était même plus un sujet. Et Zoro a contré, mais il a pas fumé du tout en une attaque ou quoi que ce soit, c'était plus compliqué. Donc je pense qu'actuellement, si tu veux mettre les Mugiwara en difficulté face au GM, si on retire le côté marine, juste vraiment le côté GM, c'est Gorosei Yuri en fait. Hein. Eh oui. Divin, peut-être Shamrock, mais c'est un gars à part, tu vois. Donc je peux pas... Et encore, on attend. Après Uranus, c'est les armes antiques, c'est un autre sujet pour Ouais. moi, mais en tant que personnage propre, de combattants, tu ramènes les Gorosei et tu peux, parce que frérot, quand même, un membre du Gorosei, l'autre il a roté, avec Ed, il a roté, frérot, le Haki des Rois de dégénéré mental qui est sorti de son rôle là, c'était violent de fou. Ouais, mais quand les chevaliers divins ont été introduits, c'était quoi qui se disait beaucoup? C'était, mais en fait, le GM peut faire une descente chez Kaido, chez Big Mom, Ouais, ce que je disais tout à l'heure. leur c'est pas péter vrai. la gueule. Bah oui, leur péter la gueule, mais en vrai, Non. ouais, c'est dans la Non, continuité et de Oda, ce que il a tu gardé disais. une cohérence. En fait, Ouais, il a gardé une si cohérence, ils servent à si autre pendant chose, longtemps ils ils sont ne pas ça. sont pas partis, c'est parce qu'ils se seraient fait péter la gueule. Et je dirais même Oui, que Kaido n'aurait même pas eu besoin de bouger son cul. Il lui envoie Oui, mais de toute façon, ses ils le deux disaient. premiers Les membres du commandants, Gorosei, ils le disent eux-mêmes. il leur pète la Ils disent, gueule. mais les membres du Gorosei, ils disent est-ce que c'est une bonne idée? Ils se posent la question en se disant Ouais. on a mis en colère Kaido et il y a le réveil de Joy Boy. Peut-être on aurait dû laisser le réveil de Joy Boy parce que mettre en colère Kaido, c'est quand même chose qu'on vient de faire. Donc rien que cette phrase-là,
Si les chevaliers divins avaient cette puissance-là, ça aurait été totalement incohérent. Donc non, Ouais, mais en fait, pour moi c'est c'est juste même Oda qui met de la cohérence dans son au-delà œuvre, de la c'est tout, hein. puissance, c'est même au niveau de la régène, de l'immortalité. Tu sais, c'était un petit peu la problématique parce que on sous-entendait clairement, voire on nous disait clairement qu'il faut du Haki des rois. Puis Oda était malin, quand il monte avec l'ascenseur des géants là, ça dit ouais mais il y a d'autres moyens, on peut les écraser, les mettre en prison. Et là, bah Oda, après les mots, les actes, et Oda a bien montré que ouais ça marche. Donc en fait ouais, s'ils n'ont jamais attaqué Big Mom, c'est parce que j'ose même pas imaginer ce que Katakuri leur donne, ce qu'il leur offre sur un Non, plateau mais, d'argent. Il est bousy. T'imagines, tu Pour mets moi, un les Sommers seuls devant qui- Katakuri, ouais. mais il va tellement Non, se chier les dessus. seuls qui sont les seuls qui sont dangereux pour moi dans le gouvernement mondial actuellement, vraiment en termes de combattants, il y a potentiellement Shamrock, mais à voir ce qu'Oda va en faire. Il y a les membres du Gorosei. Du Gorosei sont terrifiants. Et Mou. Mais encore une fois, les membres du Gorosei sont terrifiants parce qu'il y a Mou derrière. On l'a bien vu. Oui, terrifiant, quand Mou terrifiant, retire ses toute pouvoirs. proportion gardée, quoi. Terrifiant, terrifiant. Bah, bon. parce que c'est Mew. C'est Mew. C'est Mew, je suis un ouf. C'est Imu. Non, c'est C'est pas un Imu qui Pokémon. a. C'est pas un C'est Pokémon. c'est Imu derrière qui donne des pouvoirs terrifiants à ces monstres-là et ça les rend terrifiants, tu vois. Ça les rend quand même bien cheatés. Mais c'est lié à Mew encore. Imu, putain, je vais y arriver. Mais arrête, C'est lié à Imu encore. Je te jure. Il joue à frérot, Pokémon, je suis- le frérot, il en peut plus. Ok. Et toi, du coup, Neil, bah, ton avis sur bah, le problème, grande problématique, le manque d'enta du côté du GM. On leur pète la gueule, on est trop fort, comme dirait Frankie. En fait, le truc, c'est que ça dépend parce que au début, ça pouvait être problématique, mais là, on part sur un truc où on est dans un code de manga qui n'a pas besoin, pardon, je reprends le micro, qui n'a pas besoin de respecter un écart léger dans l'échelle des puissances. Cet écart de puissance-là, il n'est pas nécessaire dans un manga. On voit des mangas où il y a un écart de puissance colossal entre le personnage principal et les péons qui lui servent d'ennemis en face. Ça dérange pas. C'est juste la mise en scène. Il faut voir comment c'est fait. Et là, comme Luffy est en train de devenir petit à petit un monstre de puissance tel qu'il n'en existe plus à l'ère actuelle de One Piece, Ouais. je parle de Nika, etc. Tu vois, actuellement, ça n'existe plus, ce niveau de puissance-là, puisque le niveau de puissance est limité à celui du roi des pirates. Au-dessus, ils connaissent pas. Ils n'ont pas grandi dans cette époque-là, ils connaissent pas Joy Boy, ils connaissent pas Nika, ils connaissent pas tout ça. Donc, comme on en est amené à arriver là, je pense qu'en face, le fait que les adversaires aient de plus en plus l'air faiblards, malgré le fait qu'au contraire, ils sont de plus en plus forts, c'est pas si dérangeant que ça. C'est juste que le manga est en train de muter. Et il y a plusieurs autres choses qui sont intéressantes dans cette scène. Le fait que la tête ait été coupée, moi je me demande même s'ils vont pas garder Killingham en otage. Tu vois, l'interroger, etc. Mais pour un toi, peu en mode Mimir. C'est pas un problème de ne pas avoir d'Anta qui soit capable de nous faire bégayer un peu? Bégayer un peu, ok, mais pas pour tous les persos. Tu vois, pour Luffy à la limite, ou parce qu'il y en a qui vont atteindre leur niveau maximal à un moment donné et qui sera beaucoup trop chaud pour le niveau maximal de l'adversaire. Mhm. Tu vois, donc je pense que à un moment, il faudra plus être chaud. On n'est pas dans Full Metal Alchemist où les niveaux sont constants du début à la fin. Tu vois, là, c'est vraiment un truc où il y a des véritables écarts de puissance. Ouais, parce qui qu'en vont fait, se creuser. exactement, en fait, tu as raison de parler de Luffy, parce que Luffy doit atteindre un niveau de malade. Mais vas-y, on va dire que Luffy, il peut devenir plus fort dans des conditions extrêmes en combattant Imu. Mais le problème que j'ai, c'est pour les autres. Si Mais Luffy justement. est extrêmement haut, bah les autres, comment ils vont faire? Ils vont sortir d'où les Justement, Anta? Bah tu me dis justement, mais comment ils sortent? Ils sortent d'où les Anta? Oh, non, mais non, moi je te parle de comment dire. Ce qu'il adviendra à la fin, c'est on sait que Zoro, à la fin, il aura une lassitude de fou furieux par rapport à Ah mais son d'accord, leader, mais là, parce en qu'il aura- l'occurrence, pour Non, mais monter justement, les attends, prochains niveaux, il pour fait en comment? arriver là, faut bien qu'à un moment donné, il ait plus besoin d'adversaires pour progresser. De toute façon, lui, il s'entraîne tous les jours solo, mais je parle de vrai power-up en mode Ouais. se dépasser par lui-même. À un moment donné, il va creuser tellement l'écart par lui-même et je me demande même si c'est pas déjà arrivé après King que en face, il aura plus d'adversaires potentiels. Là, pour l'instant, Zoro, tu le fous devant un Yonko. Sinon, tu le fous devant qui? Tu vois, c'est compliqué pour lui de progresser. Bah, je actuellement. connais pas d'Inter, moi, à part, à part Rayleigh non, Gaban là, c'est- qui sont avec nous, je connais pas d'Inter, moi. Et, Je connais pas d'Inter là, ennemi le combat, qui soit capable de venir. En fait, c'est surtout le dans les combat groupes. sur Zoro. En fait, c'est surtout dans les groupes ennemis. C'est-à-dire, au niveau de la marine, j'en vois pas. Au niveau du GM, j'en vois pas. Au niveau de Barbe Noire, bah actuellement, j'en vois pas. Bah en fait, ouais, y a que Barbe Noire. Hein. Ouais, exactement.
en faisant J'en vois un évoluer là, tout le moi. groupe, quoi. C'est comment il s'appelle, Shiryu, parce que du coup, au-delà de la puissance, il joue la carte du vicieux. Ouais, Donc là aussi, tu peux jouer sur ce genre de truc-là. On a vu des tonnes de mangas où le personnage principal est pas fort, le mec en face est trop fort, et il y a un truc, une stratégie qui fait que... Ben, je pense que le type d'adversaire de Zoro, ça va être ça. Ça va être des mecs qui vont jouer sur la stratégie, sur le côté vicieux, etc. Mais à un moment, il aura tellement évolué qu'il aura plus de rival en ouais. face. Mais tu Et, regardes, quand tu prends par exemple, on parlait de Sanji. Tu sais, tu te rappelles, ça disait, ouais, pour que Sanji combatte Kuzan, pour que Sanji ait des chances, il faut qu'il devienne beaucoup, beaucoup plus fort. Il y a même des fous qui nous disaient, il faut que Barbe Noire mange un 3e fruit pour avoir le niveau de Kuzan. Bon, ça c'est pour les plus fous, des plus Non. fous. Quand je lis ce chapitre, quand je vois ce que Sanji fait, quand je lis ce que Sanji dit, mais j'ai envie de demander à Barbe Noire de donner un 2e fruit à Kuzan pour qu'il ait des chances de battre Sanji. Parce que ce Golemon de Kuzan qui envoie des glaçons, qui envoie des patates qui font même pas peur, qui font même pas mal, il va faire quoi contre un Sanji qui a un feu tellement évolué, il a dégainé un Ifrit feu-lumière, un mec qui détruit ce qui rend puissant l'égal de Kuzan, c'est-à-dire Kizaru, un mec qui est tellement résistant, tu lui mets un coup d'épée, Queen il fait 8000 mètres, une force de démon, l'épée s'est brisée, un mec qui est tellement rapide qu'il en devient invisible. Comment on fait maintenant? Comment on fait? en fait, On est les trop gens ont pas fort. compris. Pour moi, Frankie a dit les termes, on est trop fort. C'est tout. Les gens n'ont pas compris que pour que Sanji puisse battre Aokiji, il faut juste qu'ils se croisent. C'est tout. Là, c'est Oui, terminé. putain, oui. Putain, mais t'as tellement tout dit. Pour Je qu'il, te jure que là, pour qu'il, il faut juste qu'ils se croisent. Mais tellement. c'est tout. C'est le seul truc qui manque à Sanji pour battre Aokiji, c'est qu'ils se croisent. Mais Il fait même pas peur, Aokiji. Tu sais, il y a des gens, ils le voient comme. Mais je te promets, il fait même pas peur, Aokiji. Je te jure, il fait pas peur. Arrête, Rio. Il a stoppé l'incroyable gars. Il lui a mis la patate de sa vie. Il a dit quoi? Il a dit peut-être qu'il fait vraiment mal, hein. Parce que pour que Garp devienne assez fou pour dire que la justice gagne toujours, alors que bon, sa justice, on la connaît, on sait Son pour CV, quelle justice c'est la il travaille. vie de la Et Je te je jure. vais finir par croire que Kuzan fait mal, hein. Il a peut-être fait plaider Garp quand il était à terre, ce fou. Hein. Tu as donné du crédit à sa patate. Non, mais blague à part, en fait, je vois pas comment... Honnêtement, je vois pas comment Kuzan fume un Sanji. Qui fume un Sanji aujourd'hui, là? Aujourd'hui. Qui fume un Sanji, à part les quelques, comme dirait Sony, anomalies? Qui fume un Sanji? Vous connaissez qui fume un Sanji, honnêtement? Je connais Sanji qui fume, mais sinon, je vois pas qui c'est qui peut fumer Sanji. Voilà. En fait. Il y a que des anomalies. Que des mecs, on te dit, soit ils ont un Ki des rois de malade, soit ils ont une résistance, enfin, soit ils ont des corps de fou comme un Kaido Big Mom. C'est que ces gens-là, en fait, on parle, comme dit Sony, des anomalies. Soit on prend un Shanks, qui est l'héritier de l'histoire du monde, l'héritier du roi des pirates, le fou furieux, le meilleur Haki des rois peut-être de tous les temps, on ne sait pas. Soit t'as des mecs, ou un Luffy on parle en Nika, mais tous les autres Yonko là, c'est que des, comme dit Sony, des anomalies. C'est des mecs, ils sont pas normaux. Ça, c'est pas un Kizaru. On parle de mecs qui incarnent quelque chose. C'est des fous furieux, ça n'a rien à voir. C'est pas le même groupe. C'est un Fujitora. Un putain d'aveugle qu'on a retrouvé bourreau au casino, frérot, tu le mets pas dans le même groupe que ces gens-là. C'est pas entendable comme discours. C'est pas entendable. Que tu me dises que l'autre V-Word, qui était policier municipal, tu le mets dans un groupe avec Luffy et Shanks, c'est pas entendable. En 2026.